Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis Sata, présentatrice de Teranga Talk, qui est un espace de conversation, de rencontres autour de la culture, de l'art, de la mode, de l'entrepreneuriat, de parcours inspirants aussi, bien sûr. Et nous recevons des invités passionnés qui partagent leurs histoires, leurs racines, leurs univers. Et aussi, je fais un petit coucou au groupe Une Sénégalaise aux États-Unis, basée bien sûr aux États-Unis dans différents États et qui évolue dans beaucoup de domaines professionnels. Je vous fais un coucou et j'ai reçu aussi une bonne nouvelle et il me semble que c'est avéré. C'est une bonne information. Il paraît que les supporters sénégalais ont été libérés. Ils ont été graciés par le roi et c'est une information qui serait vraie. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permet au moins à nos supporters sénégalais d'aller célébrer Eid avec leur famille. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Autre chose aussi, je voulais vous parler de ce livre, 100 fois se taire. Donc tout à l'heure, attendez, comment je fais? Voilà. Donc tout à l'heure, j'étais à la cérémonie de dédicace. C'est un étudiant de sixième ou septième année de médecine ici à Rabat, donc qui vient d'écrire son premier roman, 100 fois se taire. Il s'appelle 2MSN, l'auteur, donc Mohamed Saliou Ngom, L'Odyssée de l'ombre, le parcours d'Awa. Donc je trouverai un moyen de chercher le livre si vous êtes intéressé, 100 fois se taire de MSN. Voilà, donc ce soir, dans Teranga Talks, les rencontres de Sata, nous recevons notre belle Torodo, fondatrice de la marque Sakam. Je pense que je l'ai bien prononcé. Donc, derrière cette marque, en réalité, il y a une histoire profondément humaine, une histoire de transmission, une histoire de mémoire, de racines. Torodo est née en France et très jeune, elle retourne au Sénégal dans le Fouta, où elle grandit auprès de sa grand-mère qui cultivait le coton, qui fabriquait les fils de coton et qui tissait elle-même le pain tissé des années plus tard. De retour au Fouta, après le décès de sa grand-mère, elle ouvre une malle remplie de pain tissé. Et c'est à ce moment qu'elle comprend qu'elle doit continuer cette histoire à sa manière. Donc tout à l'heure, Torodo va nous en parler. Ce soir, justement, nous parlons d'héritage, nous parlons de création, nous parlons de passion. Bonsoir, ma chère Torodo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Sata. Bonsoir à tout le monde. Je suis très ravie d'être là parmi vous ce soir. Rodo, est-ce que tu peux augmenter le volume un peu? Tu sembles timide un peu. On t'entend très peu. Bon, peut-être c'est la timidité un peu, mais ça va venir. C'est bon? Là, c'est bon. Voilà. C'est bon. En tout cas, Rodo, merci à toi. Je rappelle que tu es la fondatrice de la marque Sakam. Tout à l'heure, tu vas nous en parler. Mais Torodo, dis-moi, quand vous pensez à votre enfance au Fouta, quels souvenirs vous reviennent autour du pain tissé et de votre grand-mère? Avant tout, d'abord, Tata, je te remercie vraiment. Et le son est bon, tu m'entends? Oui. Voilà. Ce qui me revient, c'est quand j'étais petite, je l'accompagnais tout le temps au champ. Je l'accompagnais tout le temps au champ avec leur grand panier. Elle et toutes ses copines cultivaient ces fameuses cotons. Et à partir de chacun avait un gros panier de coton sur le dos. Et à partir de ce coton, quand on cultivait les cotons, on avait une grande cour au Fouta.
Notre village s'appelait le Mahamadou Ounare, c'est dans la région de Matam. Chaque personne versait le coton au milieu de la cour et à partir de là, tout commençait. C'était un moment de partage. C'est là où ils triaient les cotons. Ou avec le machine manuelle, ces machines-là n'existent même plus d'ailleurs. Tout à Ils fait. triaient et ils avaient un genre de... Ils appelaient ça fall. C'est comme quelque chose avec lequel ils enroulaient le coton. Et avec ça, ça faisait du fil. Et à partir de là, ils s'installaient dans leur machine avec ce fil et ils tissaient pendant des heures ce fameux pain tissé. Wow. By the way, la tenue que tu portes est magnifique et j'imagine que c'est une des créations Ouais, de ouais. Sakam. Tout Sakam, à l'heure, tissé à on tissé va vraiment. en parler. C'est très, Voilà. très joli. Merci. Machallah, c'est justement une des créations de Torodo. Tout à l'heure, on va parler justement de sa marque. Et donc, Torodo, donc vous avez vu votre grand-mère cultiver le coton, fabriquer les fils, puis tisser les pagnes, bien sûr, avec toutes les autres amis et parents qui faisaient la même chose. Mais à quel moment avez-vous compris que cet univers faisait partie de vous? À quel moment j'ai compris que cet univers faisait partie de moi? Comme je vous expliquais, nous, on est une ethnie qui s'appelle les Maboubé. Mhm. C'est-à-dire, c'est depuis nos ancêtres, les arrières et les arrière-grands-parents. Ça veut dire qu'on a tous baigné dans ça. Quand Mhm. tu étais chez nous au Fouta, tu avais une partie à l'entrée de la maison qui fabriquait les chaussures Tout à et les fait. sacs en peau de mouton. Mhm. Et au fond de la cour, il y avait ces grands-parents-là qui tissaient ces merveilleux pagnes. C'est Mhm. quand je suis revenue en France en 2000, je suis repartie au Fouta, dans ma terre natale, Mhm. après le décès de ma grand-mère. Oh, master. Mhm. Voilà, j'ai ouvert ces fameux mâles précieux où elle avait gardé. Pour eux, c'était un prestige parce que à chaque petit enfant, elle avait gardé un pagne pour chaque petit enfant qui viendra derrière elle. Et Mhm. moi, j'ai ouvert ce mâle-là, je suis tombée sur ces beaux pagnes. Ça m'a rappelé mon enfance quand Oui. et quand j'étais à côté d'elle et que je voyais que je ramassais les fils. Je travaillais, moi, avec mes petites mains à l'âge de 6 ans, 7 ans, avec les petits fils. Mhm. Je dis, pourquoi pas ce pagne-là, le retravailler et le montrer au monde entier. Et Parce donc, qu'à l'époque, c'était mhm. un pagne, on le vendait à l'époque, à l'époque, 2500 le rouleau. Mhm. C'est-à-dire Aujourd'hui, que qui se c'était vend, le oui, rouleau, c'est-à-dire c'était le pagne tissé ou bien c'était le fil? non, le pagne tissé. Une fois terminé, le rouleau, avant, on le vendait à 2500. Maintenant, le rouleau, il se vend à 30 000. Mhm. 30 Mhm. 000, 40 000. Et je sais que d'ici des années plus tard, ce sera quelque chose qui deviendra tellement précieux que ça coûtera comme on achetait de l'or ou du diamant. Parce que maintenant, les gens connaissent la valeur de ce pain tissé. Non, mais justement, Torodo, c'est vrai que oui, en ouvrant cette malle qui était pleine de pagnes tissées, ça vous a vraiment fait quelque chose. Vous avez ressenti Ouais. des choses, d'où la création euh, de votre Ça, marque. Mais j'aurais bien aimé, avant de parler de la marque, est-ce que c'est mon Internet ou bien c'est comme s'il y a de l'écho? moi, de mon côté, ça va. Je ne sais pas Ça si va? c'est moi. Oui, Mhm. Donc justement, Torodo, le pain tissé, on en a discuté. Le pain tissé, je veux dire, fait partie de notre vie, en tout cas ouais, en tant que Sénégalais et dans beaucoup d'autres pays africains. Donc, ouais, il nous accompagne durant toute notre vie, toutes les étapes de la vie, ouais, c'est-à-dire de la naissance à la mort. ouais, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, du pain tissé en tant que tel? ouais. C'est vrai que moi, ce que j'ai appris avec ma grand-mère, quand il Mhm, tissait le pain, quand j'ai eu l'âge de comprendre, parce que je lui posais beaucoup de questions, mhm, et je sais qu'au village, la mariée, elle était obligée qu'on l'accompagne avec ce fameux pain tissé. tout à fait.
quand il y avait un mariage, on venait voir ma grand-mère pour qu'elle tisse ce pagne pour la mariée. Quand il y avait des naissances, c'était elle qui tissait les pagnes pour les nouveau-nés. Voilà, quand il y avait des décès, c'est eux qui tissaient le pagne pour accompagner le défunt. Et c'est vrai que j'ai compris très jeune que ce pagne, c'est quelque chose de extraordinaire et qu'il y a une histoire derrière ce pagne. Parce que c'est quelque chose qui nous accompagne. Et il y a beaucoup de codes couleurs avec ce pagne parce que c'est quelque chose. Elle me disait quand comment on appelle ceux qui allaient dans la forêt pour se battre avec le lion. Comment on les appelle? Les guerriers? Ou bien, Les non? guerriers. Oui, on les appelle. Il y avait les guerriers parce que les guerriers, quand ils allaient à la guerre, on leur faisait tisser un pagne. C'est une sorte de protection. D'accord. Ça leur protégeait de beaucoup de choses. Et les pagnes, ce que nous, on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de codes couleurs avec les pagnes tissées. Ben justement, parlez-nous de ces couleurs. Par exemple, le rouge, qu'est-ce que ça signifie? Le Voilà. noir, le blanc, parlez-nous de ça. Le rouge, ça signifie quand on cherche une protection pour Tchat Aklamine, le mauvais œil et la mauvaise langue, chose qui vit avec nous. Si vous voulez être protégé du mauvais œil, de la mauvaise langue, il faut être protégé par le pagne tissé rouge. Quand c'est le pagne tissé noir, ça protège du farourap. Je ne sais pas comment, si c'est le bon mot que j'utilise. Les... Oui, farourap. Voilà, nos grands-parents utilisaient ça parce que moi, j'étais une jeune qui était sobre. Je posais beaucoup de questions. Quand elle dormait, par exemple, le soir, elle faisait tisser un pagne noir qu'elle utilisait. Ça protégeait des mauvais esprits la nuit. Et le pagne tissé, le goro, que tout le monde connaît, le orange et blanc, ça, c'est pour la mariée. Ça la protège quand elle va rejoindre sa chambre nuptiale. Ça la protège dans son nouveau monde de mariée. Le blanc, c'est la pureté, c'est pour l'ouverture, c'est... Voilà. Et avant qu'il tissait les pagnes, il récitait des voix avant de tisser le fil. Et c'est ces voix-là qui accompagnaient les gens qui portaient les pagnes. D'accord. Et c'est pour cela qu'on pense parfois c'était protecteur et tout. Voilà, ça t'a. D'accord. Ouais. Merci Torodo. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ça t'a. Yeah. En tout cas, merci parce que j'ai tenu justement à ce que tu nous expliques un peu ces couleurs, ces codes couleurs. C'est très important. Donc, Torodo, je reste toujours sur cette fameuse malle parce que c'est vrai que c'est en ouvrant cette malle que tu as décidé de te dire que bon, il faut que je fasse quelque chose et tout. Et donc, d'où est née ta marque? C'est bien ça? Ouais. En fait, quand je suis rentrée, comme je vous ai expliqué, quand je suis partie en 2000 en vacances et que j'ai ouvert cette fameuse malle, comme Sata le dit si bien, c'est là où tout a commencé. C'est-à-dire, moi, j'ai pris le pagne que j'ai hérité d'elle. J'ai pris ce pagne tissé-là. Et avant d'arriver à là, je vous explique un petit peu d'où vient le sakam. Sakam, c'est-à-dire, nous, on est une ethnie de saké. Allô, Sata? Allô? 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 Sata, tu m'entends? Oui, oui. Explique-nous un peu d'où vient le Sakam, la marque Sakam, oui. La marque Sakam vient de... Nous, on est des sakés. Saké moé, oudé. Oudé, ce qui... Voilà. Mon grand-père fabriquait des chaussures et des sacs à partir de la peau de mouton. C'est ça, les sakés. Donc, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ma marque Sakam. Sakam, ça veut dire mon oudé quand on le conjugue. Ça veut dire
mon idée. Tout est parti de là. Mhm. Donc, à partir de ce Mhm. fameux matin, moi, le pagne dont j'ai hérité de ma grand-mère, je suis partie avec à Dakar. J'ai présenté ce beau pagne à un tailleur. Je lui ai donné une création à moi, qu'il m'a fait un Mhm. joli ensemble avec une belle paire de claquettes et un joli sac. Je suis rentrée en France avec ça. J'ai porté cette création. Et à Oui. partir de là, j'ai eu ce déclic. Beaucoup de monde me demandait, c'est joli, tu as fait ça où? Tu as fait ça comment? Et je me suis assise, je me suis dit, pourquoi pas travailler ce pagne et refaire naître ce qui était enfoui dans le mal. Et en la mémoire aussi de ma grand-mère, faire D'accord. revivre ce pagne. Machallah. Tout à Parce fait. que ce pagne, on va arriver, il y a la mère à ma mère qui est en vie. Tout à l'heure, je causais avec elle. Elle me disait, Mhm. il arrive un temps, le pagne, il coûtera une fortune. Parce que beaucoup de monde connaîtront la valeur de ce pagne. Donc, Non, je et me je ne suis te dit, coupe pas, Torodo, je ne te coupe pas, parce que le pain tissé est devenu très cher, hein, donc ça, ce n'est plus donné. voilà, c'est devenu très cher et montrer ce pagne à les, les Maghrébins, les Toubabs, il faut qu'ils sachent parce que chaque fois que je fais les foires, je ramenais la petite machine là pour tisser et ils aimaient Oui. bien savoir d'où vient ce pagne. Quand on leur dit que ce pagne là vient à partir du coton, ils étaient complètement ébahis. Ils Hmm. étaient, à partir du coton, on peut faire ce beau tissu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire connaître. Mon but aujourd'hui, c'est de faire connaître ce fameux pagne au monde entier et le Mhm. développer. Et voilà. D'accord. Et Torodo, est-ce que tu as quelques créations que tu peux nous montrer en direct comme ça? Est-ce qu'on peut voir? Ouais, je vais vous montrer ce fameux pagne que j'avais pris dans ce fameux mal que ma grand-mère m'avait laissé. Oh. Il est là. Je l'ai pas. Ah, il est magnifique, il est trop beau. Ouais, j'en ai Ah fait non, je peux un sac. comprendre. Mais sinon, le Mhm. pagne, il est fait comme ça, C'est en ça. lui-même. Très, très beau. C'est un rouleau. Donc, j'ai pris ce pagne-là, j'en ai mis dans des sacs. Euh, Ça, c'est une pochette magnifique en pagne tissé avec du cuir Mhm. et une petite pochette. Voilà. Oh, c'est joli. Très joli, Ouais. ouais. Sinon, il y a celui-là que j'avais beaucoup aimé. J'ai repris le pagne que ma grand-mère m'a donné et Oh. j'ai juste moi tissé en changeant la couleur. Ça veut dire que je leur ai dit de mettre du bleu nuit et du doré. Oui, tout à fait, c'est joli, c'est très bien créé, très bien Voilà. pensé. Mhm, Ouais. mhm. Ah waouh, Sinon, bravo, bravo. voilà. Sinon, on fabrique aussi les chaussures qui sont là en pagne tissé. En pagne tissé, d'accord, d'accord. Waouh. Magnifiques chaussures. Et orthopédique, on pense un peu aux gens qui ont des problèmes Oui, de pieds. c'est Voilà. ça. Et pour marcher convenablement, même de longue Convenablement. distance, tout ça. Voilà. Mhm. Sinon, on a le Super. sac tendance que les jeunes filles aiment porter. Ah oui, c'est mignon aussi, ouais. Mhm. Et, Super. il y a les créations que je mets comme ça. Mais que Ouais. je travaille beaucoup aussi avec, je joue beaucoup avec les tissus. Je prends des Mhm. tissus que j'ai créés, je mets du pain tissé dessus. Voilà. Quelques créations. Il y en a tellement. D'accord, d'accord. Donc tout ça, ce sont les créations de Sakam et je suis sûre qu'il y en a d'autres parce que bon, aujourd'hui c'est juste un tout petit peu que tu nous montres, mais Il y en c'est a, un peu, il y en a beaucoup il y en a d'autres. beaucoup. Et là, on est en train Voilà, d'élargir voilà. Non, la création. Je veux faire des bijoux en forme de pain tissé, le des pagne tissé, colliers, tout à fait. voilà, des Avec des bagues, bracelets, tout ça, ok. des bracelets. Voilà, élargir ce pagne, en mettre partout. Oui, avoir plus de variété et même, on a parlé aussi d'ameublement. Voilà. Pourquoi Mhm. pas, on travaille aussi là-dessus. Très prochainement, ça sera sur
nos sites, on est en train de travailler dessus, mettre sur les canapés, sur les ameublements, faire des tableaux en pagne tissée. Voilà. D'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Torodo, on va marquer une petite pause musicale. Ok. Tata. Aujourd'hui, c'est un peu de musique Ouais. peur, StreamYard va couper, donc ça ne sert à rien. Donc, je rappelle pour les personnes qui viennent juste de prendre le train en marche, donc c'est l'émission Teranga Talks et mon invité aujourd'hui, c'est Torodo, créatrice de la marque Sicam. Et Torodo, donc, je te demandais, désolée pour le décès des grands-parents, mais je te demandais euh, maintenant, comme la grand-mère n'est plus là, qui c'est qui est en train de transmettre maintenant je veux dire, est-ce qu'elle a pu transmettre ce savoir aux autres? Qui continue ça? Oui, ça t'a. Comme eux, ils sont plus là, ça se transmet de mère en fils. Il y a mes oncles maintenant qui sont là, c'est eux qui tissent les pagnes, c'est-à-dire Mhm, les à ma mère. En fait, c'est quelque chose qui va se transmettre. Ça sera le fil d'une vie. Ça se transmet de père en fils, mam, suñu mamati mam. Voilà. Et là, actuellement, ceux qui ont repris le flambeau, c'est les frères de ma mère qui sont au Fouta, qui tissent les mhm, pagnes aujourd'hui. mhm, mhm, Dès que j'ai des commandes, je passe les commandes auprès d'eux au Fouta. Ils me tissent les pagnes. Je leur dis les couleurs selon mes clients, ce qu'ils demandent. Par exemple, toi, Sata, tu peux me dire, Torodo, j'ai besoin que tu me tisses un pagne goro et blanc. Je les appelle. Ils vont tisser le pagne goro et blanc. Et voilà, on te livre le pagne là où tu peux être, partout dans le monde. dans le monde. OK. Et Toro, de qui crée les designs? C'est toi ou bien est-ce que maintenant tu modernises tes designs? Ou bien c'est les designs de grand-mère de ta grand-mère que tu continues? Comme celui-là, par exemple, celui-là, comme elle m'avait laissé le pagne. Elle, celui qu'elle m'avait donné, il était comme ça. Le pagne qu'elle m'avait laissé. C'était un pagne. Oui. Et moi, j'ai créé, j'ai rajouté, je leur ai dit, prenez-moi du fil qui brille. C'est-à-dire, ajoutez-moi dans le tissage les fils de nos jours qui vont beaucoup briller, qui vont beaucoup donner cet éclat. Mhm, Voilà. Et je leur mhm, donne ici, je dessine la forme et à partir mhm. de ce dessin, eux, ils tissent selon le dessin que j'ai dessiné et la couleur. Hmm. D'accord, d'accord. Mm. Donc, est-ce que tu es obligé parfois d'aller sur place pour leur expliquer un peu ce que tu veux, ou bien tout se fait à distance? Non, j'y vais très souvent au Fouta. J'y vais très souvent à la source. J'y vais très D'accord. souvent parce que, comme je t'ai expliqué, Sata, moi, le pain tissé, c'est une grande histoire d'amour. Ah non, je sais, il y a... Donc, des fois, d'aller à la source, je pars. J'aime bien m'asseoir à côté d'eux, je les regarde en train de tisser. C'est juste magnifique. Ouais, C'est il y a- magnifique. Je trouve que ce pagne-là, même nous, enfin, quand on ne sera plus là, nos enfants utiliseront ces pagnes parce que c'est quelque chose, comme on a dit, qui nous accompagne toute la vie. Mhm, mhm, Voilà. Et là, très récemment, j'avais ma petite sœur qui se mariait. Donc, mhm. j'étais là. C'est moi qui lui a tissé ses pagnes qui vont l'accompagner dans sa chambre nuptiale. Bien, tout à fait, Voilà. tout à fait. Oh, Ouais. wow.
Et est-ce que cette passion, Torodo, est-ce que cette passion, un de tes enfants a pris ça? Oui, j'ai une fille qui s'appelle Khadija. Elle est passionnée comme sa maman. Elle adore les pains tissés. Elle aussi, elle commence à créer à son jeune âge, hein, parce que moi, j'avais commencé très jeune comme elle. Oui, Mais dès que quand je crée, c'est elle qui ramène son idée. Non, maman, fais ce dessin. Par exemple, la marque Sakam, actuellement. Le logo Sakam, le c'est ça. logo. Oui, Et là, actuellement, ils sont en train de me tisser le logo Sakam sur le pain d'accord, tissé. tout à fait. Voilà, ce logo-là, ils sont en train de me le mettre sur le pain. Donc, je te laisse imaginer la beauté de ce qui se prépare, Sata. C'est ça, c'est ça. Voilà, C'est-à-dire, donc ce serait quoi? C'est-à-dire, ça va être un pain tissé et désormais, on mettra le logo de Sakam. C'est bien ça? Sakam. Voilà. Ça, c'est moi Hmm. qui leur ai demandé de me tisser ça. C'est-à-dire, quand je vais créer mes créations de vêtements, je pourrais, ça sera affiché directement dessus le logo de Sakam en pain tissé. Un pain tissé. Un pain Voilà. tissé. Ouais. Wow. Donc, je suis sûre que Torodo passe tout son temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle doit faire sur le... Parce que chaque fois, tu essayes Voilà. d'innover, en fait. De moderniser, de créer, c'est faire des tableaux, des décorations de maisons en pain tissé. Mhm. J'ai même des jeunes femmes là-bas qui, de chez nous, je leur ai demandé de me faire des paniers de décoration, les paniers, mais en pain tissé. D'accord. Wow. Voilà. Ah, dis donc, ça va être très joli, ça. Ouais. Ça va Donc, être très, très, très joli. Ouais. ce pain-là, on peut en faire tout tout ce qu'on désire de faire avec ce magnifique pain tissé. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais dis-moi, Torodo, justement, on parle du pain tissé, nous tous, on en a, hein, mais par Oui. exemple, l'entretien du pain tissé, c'est-à-dire l'habit que tu portes là, peut-être c'est quelque chose qu'on peut laver et tout, mais par exemple, un sac fait en pain tissé, Mhm. comment on le maintient? Moi, parce que le pain n'aime pas ça va pas à la machine. Par exemple, les Oui. pagnes que je t'explique pour les mariés, ça ne Mhm. se lave pas. Ça ne touche pas à l'eau parce que dès qu'on met à l'eau, ça se détend. Moi, par exemple, ces pagnes-là, je prends juste un torchon, je le mouille avec de l'eau pure et je nettoie le pagne, par Mhm. exemple. Voilà. C'est pas avec du cuir et du pain tissé. Je prends Oui. juste un torchon, je prends mon torchon avec de l'eau et je nettoie mon pain tissé. Mhm. Ouais. Et pour les vêtements, je La, les lave à la main. la connexion. Les, les vêtements qui sont faits avec le pain tissé, moi, je les lave à la main. Donc, on ne doit pas mettre dans la machine. Ouais. Non. Moi, je les lave à la main. D'accord. D'accord. Non, ça c'est bon à savoir parce que quand même on a affaire à une spécialiste du pain tissé, donc euh, il faut qu'on prenne certains tips de toi, au moins que tu nous dises un peu comment il faut faire. Comment, Rodo, oui. mais dis-moi, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre à travers tes créations? Je souhaiterais, en fait, c'est, derrière ces créations, j'ai envie de transmettre le savoir. Mhm. Et ce n'est pas que, à mes clientes, c'est pas que de la vente. C'est que Justement. j'ai envie de faire comprendre que derrière ce pain tissé, il y a l'histoire de cette jeune fille, Torodo, qui a grandi dans ça, qui a nagé Mhm. dans ça. C'est mon histoire. Donc, j'ai envie de transmettre cette histoire. Quand Sata va venir acheter cette pochette, faut qu'elle se dise que derrière ce pain, c'est pas un Chinois qui l'a fabriqué. Ça vient de très loin. Ça vient du Fouta, de notre Oui. village natal, et il y a une Mhm. histoire derrière ce pain tissé. C'est notre histoire. Et avec plus Et, tard, je peux et
Torodos, et ton village natal, comment il s'appelle? Ça s'appelle Hamadou Hunare. C'est un tout petit D'accord, village. Et c'est le d'accord. village ça veut dire que dans chaque maison où tu entreras, ça sera entre tisserand et Et cordonnier. cordonnier, tout à fait. Tisserand et Tout à fait. cordonnier. D'accord, d'accord. Voilà. En tout cas, je fais un coucou à Mariam. C'est grâce à elle d'ailleurs que je t'ai connue Yeah, depuis des années maintenant. vraiment. Je Ouais. fais un coucou à Bolo, qui est de Fouta aussi, qui est Enchantée. l'initiatrice de Tchelal. Elle envoie chaque année, elle amène à chaque année des médecins au Fouta, des médecins Total. américains. Elle a toute une équipe, donc il faudra regarder Ouais. d'ailleurs ce qu'elle fait. OK. Tchelal. Et OK. très bientôt, au mois de septembre, Inch'Allah, elle organise son fundraising justement pour avoir Ouais. plus de sous pour pouvoir amener tous ces OK. médecins, Wow. cette délégation. Peut-être ce sera Ouais. l'occasion pour toi de faire un don à Tchelal. Et Il n'y a pas Bolo, de souci. parce que Manglais de France. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, Avec plaisir. j'espère qu'elles auront l'occasion d'écouter Notre... après l'émission. Mais oui, ça c'était une petite parenthèse. Torodo, donc oui, c'est vrai que pour toi, bien sûr, il y a l'aspect financier, hein, parce que quand on est entrepreneur, quand on est dans le business, oui, il y a l'argent qui nous motive, mais il y a la Ouais, passion aussi qui nous motive. surtout. Euh, tu en parles très souvent parce que c'est quelque chose qui te tient tellement à cœur, ton Ouais. histoire, ta relation avec ta grand-mère, ce Ouais. qu'elle t'a appris. Tu parles de ce livre, tu parles de ce film. J'espère que tu vas le faire. Ouh, Sata. Je vais faire ce film. Je vais faire ce film. Et le titre de ce film, ça se rappellera à partir le rêve D'une jeune fille, ouais, le rêve tout partira c'est à partir d'un fil que je suis devenue la femme que je suis devenue aujourd'hui. Machallah, Parce qu'à machallah. l'époque, Mhm. j'ai un souvenir que j'oublie pas quand elle tissait, parce que moi j'étais toute petite, je devais avoir 7 8 ans, je m'asseyais en bas et Mhm. je prenais les fils qui restaient. Ça veut dire que Mhm. moi aussi, j'essayais de faire comme eux. C'est J'essayais ça. de tisser moi avec la main. Et elle me regardait. Elle me disait que cette histoire te suivra. Oh, Ouais. oh. Parce que tu sais qu'elle aussi, elle faisait la même chose avec sa maman. D'accord, parce que comme c'est de génération en génération, ça se transmet en fait. Mhm. Et Torodo, c'est elle qui est tombée dans la marmite. Le pain tissé, moi, c'est, j'adore. C'est ta passion. Est-ce que ta garde-robe, donc ce n'est que du sakam ou bien tu portes d'autres? Il y a 50%, il y a du sakam. Mhm. 50%. Et après, c'est beau. Je trouve ça tellement beau Mhm. que quand je porte ça, moi, je me sens, c'est beau. C'est beau le pain C'est tissé. beau et c'est noble aussi. C'est C'est noble. noble. Voilà. C'est... J'avais ma mère qui disait, même le fait juste d'avoir du pain avec soi, c'est, euh, c'est pas que ça porte chance, parce que comment je pourrais dire ça, mais c'est quelque chose qui porte chance. C'est, c'est un pain qui est très noble, Sata. Mhm. Mhm. Ouais. Avoir du pain tissé avec soi ou chez soi, c'est c'est- Mhm. c'est- c'est une ouverture, c'est c'est noble. Il y a des mots D'accord. D'accord. que je peux dire en poulard, mais que j'arrive pas à dire en français. Par exemple, nous, on dit Tu peux le dire en NEH. pulaar. Les poulards vont comprendre. Voilà. Comprends ce que je veux dire. NEABI, ça veut dire NEABI, c'est quelque chose de très chanceux. Faut avoir ça sur D'accord. soi. D'accord. Voilà. Oh, wow. D'accord. D'accord. Ça attire ça attire le bonheur, ça attire la chance et voilà. Faut Ah, avoir ça du c'est pain bien. tissé sur soi.
Moi, c'est le secret Ah, que je donne. donc ça, c'est un secret que tu nous donnes, justement. C'est un petit C'est secret vraiment que un secret que tu nous donnes. que Donc, je te parle Torodo, l'expérience. merci, merci vraiment. C'est merci Ouais, aussi de nous donner un peu tous ces secrets-là, parce que ça, par ouais, exemple, je savais pas du tout. voilà. Et Torodo, en fait, je sais que pendant 2 ans, tu as marqué une pause, mais cette pause, en fait, comme on dit, c'était pour prendre de l'élan, peut-être pour sauter. Mieux Et sauter. donc là, c'est tout un nouveau SACAM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, cette pause-là, pourquoi j'ai marqué cette pause? Parce que derrière la marque Sakam, les gens Mhm. étaient beaucoup intéressés par l'histoire de cette jeune fille. En fait, quand j'avais une photo où j'ai posté moi en 89 avec les pagnes tissées derrière moi. Tu m'as montré cette photo. J'ai même voulu poster tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et les gens, mes clients, savaient qu'il y avait une histoire derrière cette Sakam, derrière cette jeune femme. Et je suis Mhm. partie, j'ai fait une pause de 2 ans parce que je me suis dit, je fais de la vente, mais j'aimerais bien aussi raconter cette histoire de cette jeune femme. Donc, je suis partie au village auprès de mes grands-parents pour qu'on m'explique vraiment d'où vient ce pagne, quelle est l'histoire de ce pagne, pour que moi Mhm. aussi je puisse transmettre cette histoire-là à mes enfants, à Tout mes à fait. clients, à ma communauté, à ceux qui s'intéressent à Sakam. C'est pour ça que j'ai fait cette pause de 2 ans pour 2 ans. Mhm. Et là, comme je t'ai dit, très prochainement et très très prochainement, on est soit sur le livre de Sakam ou sur le Mhm. film de Sakam. Il y D'accord. aura Et plein de choses. en fait, c'est beaucoup de choses qui vont, many things will happen. Donc, ce sera et le livre, et le film, Et et le film, tous les produits de Sakam qui sont, bon, qui sont déjà disponibles, hein. C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un veut acheter des produits Sakam ou voudrait voir les produits de Sakam, comment il doit faire? on a nos réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, je reviens toute nouvelle avec plein de belles choses. Donc, on est en train de travailler sur les réseaux sociaux parce que, Mhm. comme je me suis toujours dit, quand on fait quelque chose de bien, parce que ces pagnes-là, c'est quelque chose de magnifique. Donc, il faut que derrière aussi, ça suit. Il ne faut pas qu'on bafouille les choses qu'on fait. Donc, j'ai pris le temps de faire cette pause pour mieux travailler sur mes réseaux sociaux. Oui. Si y a une cliente qui est aux États-Unis, qui va commander le pain, qui pourra recevoir sa commande en temps et en heure. Il y a toute une Mhm. équipe. Il y a les tisserands qui sont au Fouta, il y a les cordonniers, il y a les tailleurs qui sont à Dakar. Et on est en train de travailler beaucoup, beaucoup sur les plateformes. Comme ça, et bientôt aussi, d'ici quelques temps, je suis en train de créer mon propre site Internet. Comme ça, si tu C'est veux ça. créer, voilà, tu rentres dans le site, on va mettre les produits déjà finis. Tu as juste à Mhm. cliquer, puis tu reçois ton produit en temps et en heure. Et je vois même, il y en a qui me demandent l'épargne brute. Par exemple, toi, Oui, c'est Sata, ça. Tout à fait. Oui. j'ai rencontré une dame très prochainement, il n'y a pas longtemps, qui m'a commandé le pain brut parce qu'elle, elle fabriquait les lampes. Mhm. Oui. La lampe, elle mettait du pain tissé. Enfin, elle avait du marbre par-dessus la lampe. Si je trouvais Mhm. ça magnifique, elle mettait le pain tissé. Mhm. Elle nous commandait le produit brut. Et on lui a livré le pain tissé brut. D'accord, oui, oui, ça aussi c'est une excellente idée parce que ça donne du choix Ouais, à la cliente ou au client en fait, faire un peu ouais. ce qu'il a envie de faire avec le pain. C'est des choses Yeah. que Euh, tu peux garder. C'est des choses que tu peux garder. Le pain tissé, c'est pas comme nos tissus qu'on achète qui se détruisent au bout de. Parce que les pains que ma grand-mère m'a laissé, ça je te jure, ça a fait au moins 10 ans. oui, Mais ça n'a jamais bougé. ça ne bouge pas, tout à fait, Ça tout à bouge pas. fait. Non, Ça peut rester un peu petit, ça part pas. Ça bouge pas. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais Théodo, dis-moi, est-ce que euh, est-ce que la marque Sakam est accessible? Est-ce que tout le monde peut acheter
un sac de toit, une paire de chaussures, un pagne tissé. Est-ce que tes prix, est-ce qu'ils sont chers? Est-ce que? Le pain, c'est vraiment accessible. C'est accessible à tout le monde. Parce que je me suis dit, avant tout, d'abord, c'est pas le vendre cher. Non. Faut que ça soit accessible et que tout le monde puisse en bénéficier. Tout le monde puisse connaître cette personne. Tout le monde puisse connaître la marque Sakam. Et c'est vraiment accessible. Et promouvoir le pagne tissé en tant que tel, parce qu'en fait, c'est un Parce que savoir. mon rêve, c'est pourquoi pas le ramener jusqu'à l'UNESCO, ce magnifique pain tissé. Oh, machallah, ouais. Ouais, Et je vois ouais. les choses grandioses. J'avais vu un chef cuisinier étoilé 5 étoiles, un chef cuisinier français. Je lui ai proposé de lui Mhm. faire une tenue de cuisine, mais avec une touche de pain tissé. Le pagne tissé, tout à fait, ouais. Ouais. Promouvoir ce pain tissé un petit peu partout. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et, Et aussi, et, j'utilise et, mhm. Et les hommes. comment tu fais, Torodo, comment tu fais pour promouvoir justement ta marque? Je sais que tu es basé en France, Mhm, mais par exemple, une cliente qui est au Sénégal, ou bien une cliente mhm. qui est au Cameroun, ou bien, je sais pas moi, au Japon, comment tu fais pour que cette cliente, ou bien les gens puissent connaître ton produit, ta De nos marque, je jours, dois. ouais, de nos jours, il y a beaucoup c'est les réseaux sociaux. Et je fais beaucoup de foires aussi, Sata. Je fais énormément de foires. Et il y a Mhm. beaucoup de choses, c'est de bouche à oreille. Et surtout les TikTok, parce que je fais aussi les live TikTok. C'est TikTok, ça, c'est mondial, ça va partout dans le monde. dans le monde, tout à fait. Voilà. Donc, on a une équipe derrière. Toi, tu pourrais être intéressé par exemple, cette pochette. Voilà. On va prendre ton adresse, ton nom et ton prénom. Et au bout de 48 heures, 24 heures, où tu recevras ta pochette en temps et en heure à la maison. C'est ça. OK. Voilà. Je sais À que. l'intérieur, j'ai une petite carte de visite pour que, Mhm. voilà, ça fait de bouche à oreille. Oui. Voilà. OK, OK. Et je sais Mm. que tu fais beaucoup les foires, les ventes privées, tout ça, parce qu'on a failli en faire, Ouais, on a à raté de Yaoundé. justesse une à Yaoundé, qui était planifiée et tout, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'espère qu'on aura Ouais, d'autres occasions, Casa. d'en faire. Je Ouais. rappelle aux personnes qui nous écoutent que je porte un collier bolé, je porte un haut de Nounou Ah, Mado, Nounou Design du Sénégal. Je porte aussi une bague de chez Artisan. mm. Bien sûr, Magnifique. comme vous le savez, j'adore faire la promotion du Made in Sénégal. Nous avons de très, très belles choses. Suñu Sénégal moo ñu ñor et jusqu'à preuve du contraire, on est là pour notre pays et tout ce qu'on peut faire pour promouvoir quoi que ça puisse être, on le fait et c'est la raison pour laquelle mon invité aujourd'hui, c'est Torodo de la marque Sakam, Mashallah. Et Torodo, qu'allait dire ta grand-mère? Je sais qu'elle est au-delà. Mais si elle voyait tout ce que tu es en train de faire avec Sakam, qu'est-ce qu'elle te dirait? Ah, je sais qu'elle allait être très fière de moi, Tata. Je sais qu'elle allait être très fière de moi et qu'elle allait être très contente de voir que ces pagnes, après une décennie, qui sont encore là et qu'on travaille encore ces pagnes à leur nom, à leur honneur, à leur une histoire, parce que eux aussi, ils ont trouvé ça depuis leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et elle allait être contente de voir sa petite fille, tant aimée qu'elle avait élevée, qui porte son nom, Torodo, Torodo, aujourd'hui oui. a repris le flambeau familial pour montrer ce magnifique pain tissé au monde entier. Oh, Mashallah. Mashallah, oui. Ya. Je suis sûre qu'elle allait être très, très fière parce que sa petite Très fille fière. est en train de faire de très, très belles choses. Ouais. Euh,
je suis sûre que d'ici très peu, on va voir l'évolution de Sakam. Ouais, Et d'ailleurs, on le voit, hein, je veux dire, je te suis, depuis quelques années, on fait des choses ensemble et mm, tout. c'est vrai, J'ai effectivement. vu l'évolution de Sakam. Sakam est en train à un autre level. Euh, Ouais, à l'occasion, dès que la page Internet, dès que ouais, tout sera prêt, dans tout, je vais partager ça avec juste mon network. mm. Euh, Torodo, qu'est-ce que tu as à nous dire avant qu'on puisse clôturer cette émission? Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui t'écoutent Ah, par en tout rapport au cas, pain tissé, par rapport à ta marque Socam? je suis très contente aujourd'hui. Je suis très contente. D'abord, avant tout, d'abord, je te remercie vraiment, Sata, parce que pour nous, tu es une référence. Parce que on a besoin des gens comme toi, Sata. On a besoin des gens comme toi qui, tu es là pour nous. Tu es fière d'être sénégalaise. Tu es fière de montrer les produits made in Sénégal. Et nous aussi, ça nous fait profiter de nous faire connaître. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est vraiment, n'hésitez pas à commander. Et derrière la marque Sakam, il y a l'histoire de cette jeune fille qui a, qui est tombée dans la marmite, qui a, il y a l'histoire de cette jeune fille qui est tombée, qui a baigné dans les fils, de fil en fil. Et je veux transmettre ce savoir. Je veux que vous aussi, les bienfaits de ce pagne, que tout le monde Mhm. puisse bénéficier. En C'est bénéficier. voilà, c'est pas que on vend et on truc. Ce pagne renforce beaucoup de choses. C'est ça. Donc, on veut que vous venez en bénéficier. Et comme je t'ai expliqué, avant chaque tisseron, on ne tisse pas le pagne comme ça. Le tissage s'accompagne de voix. Et ces Mhm. voix, c'est ça qui protège la personne qui va porter le pagne, que ce soit le sac, le vêtement, le bijou, c'est ces voix-là qui accompagnent la personne. Parce qu'ils ne s'assoient pas comme ça, ils tissent, non. Ils accompagnent ça voilà. C'est ça que je vais faire bénéficier à cet entourage, aux clients de Sakam et ceux qui ne connaissent pas Sakam, de venir découvrir ces magnifiques pains tissés, ces magnifiques créations de Sakam. Et très bientôt, vous aurez ce long métrage et ce beau livre de Sakam derrière cette petite torodo, l'amour de ce pain tissé que sa grand-mère lui a transmis. Et Machallah. aujourd'hui, Très fier de toi, Torodo. Et comme tu as dit, ce pain, ce n'est pas un pain tissé simple parce qu'il est béni avant qu'on le tisse. tu as C'est bien trouvé le ça, mot. c'est le mot. Voilà. Et moi aussi, je te remercie. Et mon rêve pour toi par rapport à ta marque, c'est que je retrouve Sakam, que j'aille à la Galerie Lafayette et que tac, Wow. je vois du Sakam, que j'aille dans les department stores des États-Unis ou de Japon, que je vois ta marque. Au Wow. Sénégal, que j'aille à Sea Plaza ou dans les hôtels, que je vois ta marque. Ouais, C'est c'est mon moi. rêve pour toi, c'est ma prière pour toi. Euh, Merci. je te remercie énormément. Tout à l'heure, on va partager ton numéro de téléphone euh, pour les gens qui veulent te contacter, qui peuvent aller sur ta page, sur ton WhatsApp Business, Ouais. commander s'ils veulent des choses, s'ils veulent Inch'Allah. du pain tissé brut, c'est faisable. Tes créations, c'est faisable. En tout cas, merci à toi, Torodo, d'avoir accepté cette Merci. invitation. Merci de nous avoir parlé d'une partie Ouais. euh, de ton intimité, je dois dire, parce que quand même, ce que tu as vécu avec ta grand-mère, étant petite jusqu'à ce que tu deviennes qui tu es. Euh, Merci et on te souhaite une très, très bonne continuation avec sa femme. Merci. Reviens-nous quand tu veux pour nous Il n'y a pas de montrer souci. tes évolutions. Ça nous fera plaisir. Merci, Sata. C'est moi qui vous remercie. Je remercie ceux qui sont là, qui nous écoutent. Et merci. Merci beaucoup, Sata. Merci.
À très bientôt. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci euh, merci à Torodo, notre invitée, fondatrice de la marque Sakam. On aura l'occasion de vous montrer plus de ses créations, de partager un peu ses réseaux, numéros de téléphone au cas où vous voudrez commander. J'aime bien Torodo, c'est une jeune dame que je connais depuis très longtemps, je l'accompagne et je la vois évoluer, donc c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur, qui me fait plaisir. Je vous rappelle que c'était votre émission Teranga Talks, comme on vous a dit, on a des conversations inspirantes, de très très belles rencontres, machallah. Juste avant de clôturer, je voulais vous parler de ce livre. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de dédicace. C'est un étudiant de 6e ou 7e année, je pense, ouais, je ne veux pas dire de bêtises, de MSN, c'est comme ça qu'il s'appelle, Mohamed Saleh Ngom. Et son livre, c'est 100 fois se taire, l'Odyssée de l'ombre, le parcours d'Awa. Il est là, basé à Rabat. Au cas où vous voulez en commander, faites-moi signe, je transmettrai dans tous les cas. L'autre bonne nouvelle aussi, que nos supporters sénégalais qui étaient là à Rabat ont été graciés par le roi. Un coucou à Ahmad, mon cher ami, mon cher petit frère, qui est en Belgique. Il doit être hyper content. Chers amis, merci beaucoup. On se dit à la prochaine pour un autre numéro de Teranga Talk. Je vous souhaite un excellent week-end et Inch'Allah, je vous souhaite aussi un très très bon Eid pour la communauté musulmane. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah, s'il plaît, aux troupes tout-puissants. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.